Bibracte, haut lieu de la Gaule. Bibracte, capitale des Éduins. Bibracte, où s'est tenu un rassemblement de Gaulois, censés aider leurs frères coincés dans Alésia pendant la guerre des Gaules. Bibracte, situé sur le mont Beuvray, dans le Morvan, à 20 km d'Autun. L'oppidum abandonné il y a 2000 ans livre peu à peu ses trésors à des archéologues venus de toute l'Europe. Cette richesse, nous l'avons découverte en suivant les élèves de Madame Moreau, professeure de lettres classiques au collège Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube. Même si la monnaie gauloise varie d'un peuple à l'autre, la majorité des pièces sont en bronze, certaines en argent ou en or. En Gaule, la monnaie est souvent de petite taille, car c'est non seulement l'alliage, mais aussi le poids de la pièce qui détermine sa valeur. Les Gaulois n'ont pas inventé leur monnaie, ils ont simplement copié les monnaies qui existent. La monnaie gauloise n'est pas très originale. Il y a deux faces. Sur l'avers, on trouve le profil d'un personnage important, avec généralement son nom écrit en latin ou en grec. Sur le revers, on peut voir des représentations d'animaux. S'il est prêt. L'âme de l'archéologie, c'est la céramique. Elle est présente partout, en miettes, en tessons, en entier. Dans tous les cas, il faut savoir l'analyser pour émettre des hypothèses correctes. La matière première employée pour réaliser les poteries varie en fonction des usages. Dans certains cas, on ajoute du sable pour la rendre plus ou moins solide et poreuse. Avec la pâte à gros grains, on fabriquait des briques. La pâte mi-fine sert à la fabrication des amphores. La pâte fine sert à fabriquer des objets délicats, comme les coupes. Donc, un objet qui a des traits parallèles, c'est forcément un objet qui a été tourné. Ça nous donne une autre méthode de trait. L'essentiel des activités des chercheurs consiste à faire des fouilles et à analyser le mobilier mis à jour. Après plus de 20 ans d'investigation, seulement 5% du site a été fouillé et plus d'1 million d'objets découverts. Les élèves du collège ont eu la chance de s'essayer à ce travail de fourmi sous la direction d'un archéologue. Ils ont pu appréhender l'importance de chaque geste, de chaque mesure et de chaque découverte. Ça va mieux. Après avoir mesuré le site, pris des clichés et réalisé un plan détaillé, direction le centre de recherche pour examiner le mobilier découvert. Là, dans un des laboratoires, les élèves ont trié, dessiné et analysé chaque petit bout de poterie afin d'émettre des hypothèses sur le lieu fouillé.
Les Gaulois sont amateurs de beaux bijoux et s'en couvrent en particulier lors des cérémonies importantes. Colliers, torques, fibules, pendeloques, bracelets, bagues. À la fin de l'âge de fer, des Gaulois ont été enterrés avec énormément de parures, ce qui atteste de leur place prépondérante dans la société. La Gaule est réputée pour sa production de bijoux en métal, mais aussi en céramique, en ambre ou en pierre taillée. Les Éduins en font d'ailleurs commerce avec de nombreux peuples tout autour de la Méditerranée.